Aujourd'hui, je viens pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, les syndromes des ovaires polykystiques. Un problème qui devient de plus en plus commun chez les femmes, malheureusement. Et je viens pour vous dire, nous avons déjà beaucoup d'informations sur ce syndrome. Nous savons déjà ce qui peut aider dans le traitement, ce qui cause ce syndrome et ce qui peut potentiellement l'inverser. Et oui, de façon simple et même délicieuse. Et donc, le but de cette vidéo est de vous informer où en est la science à ce sujet, ainsi que mon expérience personnelle, puisque j'ai été diagnostiquée à l'âge de 15 ans. Et je suis là aujourd'hui pour vous inciter à chercher de l'aide, et cela de la part d'un professionnel de santé compétent qui puisse véritablement vous aider. Et non pas les traîner avec vous à vie. Il est possible de traiter en s'attaquant à la cause, et non pas seulement en s'attaquant aux effets collatéraux de ce syndrome, qui ne sont pas négligeables. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cela, je vous montrerai des informations qui pourront changer votre vision sur ces problèmes. Et j'espère également pouvoir vous donner un espoir réel de ce qui peut être fait. Ok? Si vous appréciez ce genre d'informations, aidez-moi à les partager. Mais avant, si vous pouvez, laissez-moi déjà votre like, car cela me motive énormément à continuer à faire des vidéos. Allez, commençons tout de suite, juste après le générique. Bonjour à vous les personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle depuis 2014. Je suis membre de la Nutrition Network, la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable de la méthode Maigre Définitivement, ainsi que de mon tout nouveau programme de perte de poids, Code Maigre Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici sur YouTube depuis fin 2017. Toutes les semaines, sans faute, et cela pour partager avec vous de façon claire et directe les meilleures informations sur la santé, sur la perte de poids et un style de vie sain. Et cela, comme vous le savez ou peut-être pas, entièrement basé sur le meilleur de la science disponible dans le monde. Ok, le syndrome des ovaires polykystiques. Ce syndrome est l'une des principales causes d'infertilité chez la femme, d'irrégularité des cycles menstruels et d'une réduction dans la qualité de vie des femmes atteintes de ces syndromes, qui sont généralement en âge reproductif. C'est un syndrome assez lourd. Vous pouvez être vous-même en train de souffrir de cela, ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est en train de souffrir à cause de ce syndrome. Et ici, aujourd'hui, je fais de mon mieux pour pouvoir vous transmettre toutes les informations importantes pour que vous puissiez vous aider à vous-même ou bien les femmes que vous aimez. Ok? Ok, quels sont les principaux symptômes qui peuvent indiquer ce syndrome? Eh bien, comme je vous l'ai dit, tout cela est bien documenté. Les plus communs sont l'obésité et le surpoids, l'acné, une peau grasse, l'infertilité ou une grande difficulté à tomber enceinte. Des changements brusques d'humeur, des douleurs pelviennes, des cycles irréguliers ou une absence totale des règles. Excès d'androgènes, qui sont des hormones plus masculines comme la testostérone. Et il y a aussi une perte ou affinement des cheveux. Une autre chose bien caractéristique de ce syndrome est la présence des poils faciaux ou bien sur la poitrine, le dos, sur les bras et les jambes. Un vrai bonheur pour les femmes. Mais j'ai de la chance, je n'ai que sur le visage et les jambes. Donc ceux-ci sont les principaux symptômes qui peuvent vous aider à diagnostiquer ces syndromes. Si vous les avez ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre de ces problèmes, ce sont des bons indicateurs que vous souffrez du syndrome des ovaires polykystiques. J'ai passé à l'époque une échographie pelvienne pour voir l'état de mes ovaires et effectivement il y avait de nombreux kystes. D'ailleurs, quelque chose d'important à bien signaler et à savoir est que pour être diagnostiqué avec le syndrome des ovaires polykystiques, ce n'est pas une obligation qu'il y ait des kystes dans les ovaires. Et c'est pour cela même qu'il y a un grand débat dans la science en ce qui concerne le changement de ces syndromes, car vous pouvez avoir ces syndromes sans pour autant avoir des kystes dans vos ovaires. Ok, donc allons droit au but. Qu'est-ce qui cause les syndromes des ovaires polykystiques? Eh bien, c'est la même chose qui cause l'obésité, qui cause le diabète, les problèmes cardiaques. C'est la racine même du syndrome métabolique, qui est la résistance à l'insuline. Dans la science actuelle, les faits sont clairs.
L'hyperinsulinémie est associée à la résistance à l'insuline et est causalement liée à toutes les caractéristiques du syndrome des ovaires polykystiques. Fondamentalement, cette étude montre, et d'autres études montrent également, que la résistance à l'insuline est une causalité. Elle cause ces syndromes des ovaires polykystiques. Et cela est une bonne et une mauvaise nouvelle. Eh bien, c'est une mauvaise nouvelle, car l'alimentation de nos jours contribue à la dégradation de cette situation, la rend pire. Et je sais de quoi je parle. J'ai été suivie pendant de longues années. J'ai essayé de multiples diètes, toutes conseillées par des professionnels. Des endocrinologues, des nutritionnistes, diététiciens, et même les diètes que nous trouvons encore et encore diffusées dans les médias et sur Internet. J'ai tout essayé. Et même les directives officielles des gouvernements, un peu partout dans le monde, recommandent un type d'alimentation qui ne fait qu'augmenter la résistance à l'insuline, qui est à l'origine même de beaucoup de problèmes de santé, et qui deviennent de plus en plus nombreux. Et vous le savez. Je suis sûre que vous connaissez ne serait-ce qu'une personne qui a ce syndrome des ovaires polykystiques, qui a des problèmes cardiaques, qui est obèse ou diabétique ou tout autre problème lié au syndrome métabolique, n'est-ce pas? Et la bonne nouvelle est qu'en connaissant la cause, eh bien, c'est beaucoup plus simple de pouvoir effectuer quelques changements et des changements assez savoureux pour tout vous dire, pour que vous puissiez renverser effectivement et traiter ces problèmes. Et cela veut dire que rien qu'en changeant votre style de vie alimentaire, vous pouvez commencer à l'améliorer. Vous pouvez commencer à améliorer ou même inverser le syndrome des ovaires polykystiques. Eh bien parce que vous serez en train de vous attaquer à la cause même du problème, qui est la résistance à l'insuline. Regardez cette étude qui affirme que le lien entre le syndrome des ovaires polykystiques, qui est le PCOS en anglais, et la résistance à l'insuline a été établi par des études cliniques caractérisant la profonde résistance à l'insuline chez les patientes obèses et minces atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. Car oui, vous pouvez tout à fait avoir ces symptômes sans même être en surpoids. Vous pouvez tout à fait être résistant à l'insuline sans même être en surpoids ou obèse. Et croyez-moi, il y a encore beaucoup de personnes qui croient simplement parce qu'ils sont minces qu'ils sont automatiquement en bonne santé. Non, vous n'avez pas besoin d'être en surpoids pour avoir des problèmes de santé, pour avoir le syndrome des ovaires polykystiques et être résistant à l'insuline. Ok? Arrêtons avec cela. Être mince ne veut pas dire être sain. Et là, vous pouvez être en train de vous demander ce qui cause la résistance à l'insuline. Car oui, c'est la résistance à l'insuline qui est à l'origine du syndrome métabolique ainsi que du syndrome des ovaires polykystiques. Ok, parfait, donc parlons de cela. Et la réponse est... c'est le type d'alimentation que nous avons de nos jours. Mais comment ça, Renata? Je vous explique. Il y a une consommation exagérée d'aliments riches en glucides denses et peu nutritifs, tout en étant richissime en énergie. Comme tout ce qui est fait avec des farines, des pains, des pâtes, des sucreries, le sucre lui-même, des gâteaux, des boissons sucrées, pas que le soda, mais également les jus de fruits, des desserts, des pâtisseries. Tous ces types d'aliments en combinaison avec une grande consommation de huiles végétales, qui sont des huiles qui sont faites à partir des grains non gras et qui sont pro-inflammatoires. Je ne suis pas en train de parler d'huile d'olive ni d'huile de coco, ok? Ce sont ces aliments qui sont à l'origine de tout problème du syndrome métabolique que nous voyons littéralement exploser actuellement, le diabète, les problèmes cardiaques, etc. Cette alimentation cause la résistance à l'insuline et la résistance à l'insuline cause le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, si nous résolvons la résistance à l'insuline, nous pouvons effectivement nous attaquer au syndrome des ovaires polykystiques. Donc, la base de notre alimentation actuelle sont les aliments peu nutritifs, tous ces glucides raffinés d'absorption rapide. Nous avons peu de nutriments et beaucoup d'énergie. Ces aliments finissent par faire monter la glycémie, ce qui incite également et fortement l'insuline. Et cela, s'y fait régulièrement, à moyen ou à long terme, finira fatalement par développer une résistance à l'insuline, qui pourra causer tous les problèmes dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Sur cette image, vous pouvez voir que l'hyperinsulinémie, qui est l'excès d'insuline dans le sang, est bien lié à tous les problèmes dans le syndrome des ovaires polykystiques, en causant des problèmes dans les glandes adrénales, dans le foie, dans tous les composants qui sont des prérequis pour les hormones sexuelles, etc. Tout cela est bien lié à cet excès d'insuline dans le sang.
Une autre chose intéressante est que le traitement de base pour le syndrome des ovaires polykystiques est un médicament appelé metformine. Ces médicaments ont pour but de diminuer la glycémie en diminuant sa production par le foie. Et c'est un traitement pour le diabète. Et c'est quoi le diabète? Quelqu'un qui est résistant à l'insuline et qui est intolérant au glucose. Donc, c'est quand même très évident que pour améliorer les syndromes des ovaires polykystiques, il faut baisser la glycémie, tout comme le diabétique. Et alors, tout comme le diabète peut être traité et même inversé complètement, car oui, il y a des solides preuves scientifiques pour les montrer, et vous pouvez vous tourner vers le travail du Dr Jason Fung pour plus d'informations. Et cela, ces changements, seulement en changeant l'alimentation. Eh bien, pour les syndromes des ovaires polykystiques, c'est la même chose. Mais en ce qui concerne le diabète, attention! Comme il y a une prise très importante des médicaments et que la glycémie doit être stabilisée, ne changez pas votre alimentation sans parler à votre médecin, ok? Notre santé est ce que nous avons de plus important, n'est-ce pas? Et alors, est-ce que ces informations vous sont utiles? Si oui, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Et vous pouvez également vous abonner maintenant et gratuitement sur maigredefinitivement.fr pour recevoir 5 vidéos courts gratuites pour en apprendre davantage sur la perte de poids saine et naturelle, basée sur la science. Et suivez-moi sur Instagram, ainsi nous pourrons être un peu plus proches. Ok, mais comment savoir si vous êtes résistant à l'insuline? Comment découvrir si c'est votre cas? Eh bien, si vous allez chez votre médecin et que vous lui dites que vous pensez être résistant à l'insuline ou que vous pensez avoir des syndromes des ovaires polykystiques, eh bien, il vous prescrira une prise de sang et demandera, dans la plupart des cas, seulement votre glycémie à jeun. Mais vous ne pouvez pas savoir si vous êtes résistant à l'insuline seulement en analysant votre glycémie. Vous pouvez être déjà résistant à l'insuline bien avant que vous ayez une glycémie trop élevée. Quand votre glycémie à jeun est déjà élevée, eh bien cela veut dire que les choses n'allaient pas déjà très bien depuis un bout de temps. Donc, c'est très important que vous fassiez un test des réponses insuliniques. Et c'est bien cela qui vous montrera quelle est votre réelle santé métabolique, ok? Et comment alors inverser la résistance à l'insuline? Eh bien, les traitements de base ne visent pas à résoudre les problèmes, mais à les contrôler. Au mieux, contrôler ses effets secondaires. Donc, c'est avec des médicaments, en augmentant la prise au fur et à mesure, puisque ce qui n'est pas traité, toute cause qui est juste ignorée, continue d'avancer, tout logiquement. Ou bien, vous pouvez prendre les choses en main, changer votre style de vie alimentaire et vous attaquer directement à la cause du problème. Qui choisissez-vous? Vous faites comme bon vous semble. Personnellement, j'ai choisi de traiter la cause du problème au lieu de masquer ses effets. Eh bien, notre alimentation moderne est en train d'augmenter notre glycémie et par conséquent notre résistance à l'insuline. Donc, tout logiquement, nous pouvons changer notre alimentation pour baisser naturellement notre glycémie et tous les problèmes qui sont liés. Et les aliments qui incitent le plus l'insuline dans le sang sont les glucides, comme vous devez le savoir. Principalement ceux que tout le monde nous suggère d'être la base de notre alimentation. Ces aliments que nous devons absolument manger à tout le repas, car sinon nous n'allons pas avoir énergie pour rien faire et nous allons exploser notre cerveau. Ces mêmes aliments dont je me passe la majeure partie du temps depuis 9 ans. Je dois être un miracle de la nature et des milliers d'autres personnes dans le monde aussi. Donc, des aliments faits avec des farines, des gâteaux, du pain, des féculents, des boissons sucrées. Tout cela en excès stimule la glycémie et stimule l'insuline et finit par causer la résistance à l'insuline. La solution est donc d'abaisser la consommation de ces aliments, principalement en suivant les bases de la philosophie alimentaire de l'alimentation forte, mais pas n'importe laquelle. Il faudra que ce soit une alimentation forte, plus ajustée vers la low carb ou même la cétogène. Et pourquoi? Parce que si vous êtes résistant à l'insuline, vous êtes dans un état d'intolérance au glucose. Donc, tout excès de glucose dans votre sang vous sera toxique, beaucoup plus que pour les personnes qui sont en bonne santé,
qui peuvent suivre une alimentation forte, plus riche en glucides. Mais pour ceux pour qui l'excès de glucose et l'excès d'insuline sont un problème, il est évident qu'ils doivent prioriser d'autres aliments à la place de ces glucides, comme les graisses et les protéines de qualité, tout en consommant également des glucides à faible impact dans la glycémie. Et cela veut dire des légumes et des salades variées. Tout en évitant ce qui est fortement lié à l'inflammation du corps, comme les huiles faites à partir des grains et des céréales, ainsi que le sucre. Eh bien, ce n'est pas parce que cela a très bien fonctionné pour moi que je suis là pour vous le dire, ok? Je viens ici parce qu'en plus d'avoir complètement changé ma réalité, nous avons beaucoup de données scientifiques pour les montrer également. Et je vous montre un exemple. C'est une étude qui n'a pas une grande ampleur, c'est une étude pilote. Il y a de nombreuses études qui sont en ce moment même en train d'être faites pour explorer de plus en plus cette question. Ici, il y a 5 femmes qui ont complété cette étude en diminuant leur ingestion des glucides. Au cours des 24 semaines, elles ont perdu 12% de leur poids. Leur taux de testostérone libre dans le sang, qui est quelque chose de très grave pour les personnes qui souffrent de ce syndrome, a diminué de 22%. Le ratio des hormones sexuelles s'est amélioré en observant une baisse de 36%. Et leur insuline à jeun a baissé de 54%. Vous vous rendez compte? La cause du problème s'est améliorée de 54%. C'est simplement incroyable. Et une autre excellente nouvelle. 2 de ces 5 femmes ont tombé enceintes malgré leur passé ayant des problèmes d'infertilité. Statistiquement parlant, 80% des femmes qui souffrent des syndromes des ovaires polykystiques ne réussissent pas à tomber enceintes. Et dans cette petite étude, avec seulement 5 femmes, 2 sont tombées enceintes. C'est tout simplement incroyable ce qui peut être fait en si peu de temps, seulement en changeant notre alimentation et en nous attaquant véritablement au problème. Et maintenant, je vais vous montrer cette autre étude. Ici, ils ont proposé une petite réduction dans l'ingestion de glucides. Au lieu des 60% qui nous sont conseillés partout, ils ont proposé une ingestion de 40%, ce qui est encore riche en glucides. Mais voyez bien comme ce petit changement a déjà généré de très bons résultats. Et voici la conclusion de l'étude. En substituant les glucides de diète par des graisses monoinsaturées et polyinsaturées, il y a eu une réduction importante dans la concentration d'insuline dans le sang tout au long de la journée. Et ils finissent ainsi. L'intervention diététique simple et sûre peut constituer un traitement important pour les syndromes des ovaires polykystiques. Et voici un article écrit par une nutritionniste américaine qui s'appelle Amy Berger pour commenter les informations de la prestigieuse Mayo Clinic, qui est « Votre médecin peut vous recommander une perte de poids grâce à un régime hypocalorique combiné à des activités physiques modérées. Même une réduction modeste de votre poids, par exemple perdre 5% de votre poids corporel, pourrait améliorer votre état. » Et donc elle commente. Et oui, vous pouvez faire cela, vous affamer en comptant vos calories et en faisant des exercices. Ou bien, vous pouvez avoir une alimentation faible en glucides, ne pas compter vos calories et perdre une quantité impressionnante de poids. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que nous n'avons pas besoin de souffrir, de nous forcer un déficit calorique pour perdre plus de poids, prendre des médicaments et faire plus d'exercices. Vous pouvez simplement changer votre alimentation de façon intelligente pour avoir des vrais changements. Pour celles qui veulent rentrer plus en détail dans le sujet, je vous laisserai le lien pour cet article très intéressant. Je vous invite à m'aider à faire passer le message, car les changements que nous pouvons avoir en abaissant notre résistance à l'insuline sont tout simplement incroyables. Parlons chiffres. Il est estimé que 16% des femmes dans le monde ont le syndrome des ovaires polykystiques. Cela représente beaucoup trop de femmes. Il est possible de prévoir l'apparition de ce syndrome. Partageons ces informations. Il est possible d'éviter la résistance à l'insuline et même de l'inverser seulement en changeant notre alimentation. Sans besoin de traitement, en suivant une alimentation forte, plus low carb ou même cétogène. Je parle beaucoup de cette alimentation et ici, sur cette chaîne, vous allez trouver plus de 200 vidéos complètement gratuites pour en apprendre davantage. Si vous voulez aller au-delà, et vous voulez mon aide pour perdre du poids, je vous invite à découvrir mon tout nouveau programme de perte de poids, Code Maigrir Définitivement, qui est un programme structuré de 3 phases différentes où vous saurez exactement quoi faire. Ainsi, vous pourrez avoir de très bons résultats, comme nous montre Nathalie. J'ai perdu 1,3 kg cette semaine et cela fait 4 kg en 3 semaines. Je suis très contente. Jamais je n'ai eu des résultats comme ça avant.
Bravo à toi Nathalie. Je te l'ai déjà dit, mais je l'ai dit encore et encore. Bravo, je suis très contente pour toi. Si vous voulez mon aide, venez avec nous sur Corps de Maigrir définitivement. Et si vous pensez qu'il peut vous convenir, venez nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants. Un endroit bienveillant où nous nous retrouvons pour échanger des idées de repas, partager nos recettes, pour nous motiver. C'est très chouette. Juste pour finir, j'ai perdu 24 kilos en suivant une alimentation forte plus low carb. Car comme je vous ai dit, j'ai des ovaires polykystiques depuis mes 15 ans. Et cela fait donc déjà 20 ans que je vis en Lyon. Eh bien, j'ai mes règles tous les mois, je suis dans un poids sain, je ne suis plus résistante à l'insuline, je ne suis plus fatiguée tout le temps, j'ai d'ailleurs plus d'énergie maintenant que jamais auparavant, même quand j'étais adolescente. Et le plus important est que je suis une heureuse maman des 2 petites filles adorables, conçues sans traitement. Au moment où j'ai été diagnostiquée à 15 ans, en entendant tout ce que j'allais affronter, tous les effets secondaires de mon syndrome et tout ce qui pourrait se développer aussi tout au long de ma vie, comme le diabète, les problèmes cardiaques, du cancer, eh bien, comment vous dire? Je ne pensais pas avoir des enfants à 15 ans, mais j'avoue avoir été extrêmement apeurée de ce qui m'attendait dans le futur. Mon poids ne faisait que d'augmenter. Et c'est tellement dur de ne pas rentrer dans les normes en étant si jeune. J'étais censée me découvrir en tant que jeune femme, de sortir, de socialiser, mais mon état, autant mental que physique, ne le me permettait pas. Et j'ai été bonne élève, je vous jure. J'ai été suivie, j'ai appliqué tout ce que les professionnels me conseillaient. J'ai même participé à une étude scientifique. Mais ce n'est qu'à 27 ans, donc depuis 9 ans, que j'ai appris que les réponses à tous mes problèmes auxquels je faisais face étaient dans mon assiette. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur mon parcours, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire une vidéo plus informelle, juste pour répondre à vos questions. Donc, partagez cette vidéo sans modération et laissez-moi votre like. Ou mieux encore, un commentaire pour me dire si vous connaissez quelqu'un qui a ce syndrome ou si vous-même l'avez et comment vous vous sentez. Ou bien juste un commentaire pour me faire un coucou. Je m'arrête ici aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end. Je vous embrasse. Au revoir.